Oui, alors en effet, depuis la crise du Covid, on a beaucoup dit que quelque chose de fondamental s'était passé. On nous avait déjà fait l'histoire après la crise de 2008, où tout à coup, on nous dit qu'il y a une révolution fondamentale qui s'est produite et que rien ne sera jamais plus comme avant. Je dois vous dire tout de suite que je ne crois pas à ça en ce qui concerne la consommation. C'est peut-être vrai pour le travail, où il y a eu des modifications à cause du télétravail qui a permis de voir des nouvelles modalités d'action et d'activité dans le monde de l'entreprise. Mais en ce qui concerne la consommation, nous avons vu d'abord fondamentalement l'accentuation de quelque chose qui existait déjà, à savoir le cybercommerce, l'usage du web pour les achats de nourriture, d'approvisionnement et surtout évidemment d'audiovisuel à travers des plateformes comme Netflix ou autres. Ça, probablement, même c'est sûr, ça s'est accentué parce qu'il y avait le confinement, etc. Mais ce n'est pas la crise qui l'a créé, ça l'a accentué. Elles existaient en amont et d'autre part, le vrai acteur de transformation de ça, c'est la révolution technologique. C'est évidemment, c'est le web qui est le vrai révolutionnaire. Le Covid, là-dedans, c'est une petite aventure, un petit épisode. En ce qui concerne les habitudes, les goûts, puisque vous posez cette question, on l'a lu ici ou là, que tout était changé, etc. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. On l'observe d'abord tout de suite, dès qu'il y a la levée des restrictions sanitaires, on voit les gens se précipiter, envahir les plages encore plus qu'avant. Dès qu'il y a la possibilité, les restaurants à nouveau se remplissent. Les bars, c'est un drame national quand on ne peut plus boire un café dans un lieu public. Visiblement, la crise n'a nullement fait tomber en désuétude ce goût-là. La question de fond, pour entrer un peu plus dans le fond de l'affaire, c'est pourquoi une crise de cette ampleur ne changera pas, je pense, les comportements. Je soulignerai 3 points pour qu'on puisse échanger avec Peter. La première raison, c'est que la frénésie consumériste n'est pas un simple effet du marketing et de la publicité. Ça, c'est les violons qu'on nous raconte depuis 50 ans, que la publicité vous matraque et que nous sommes tous des moutons et nous obéissons aux injonctions de la publicité. C'est complètement faux. La publicité a un rôle, elle a un impact, mais il n'est pas total, il est loin d'être total. Toujours dans cette même voie, il faut bien comprendre que l'appétit de consommation, de nouveautés, s'enracine dans la sécularisation du monde, dans les sociétés qui ne trouvent plus leur fondement dans l'au-delà, mais sur Terre. Et les hommes modernes ont ceci de caractéristique, c'est qu'ils cherchent, comme l'a dit Peter dans un de ses livres, et que je partage, puisque j'ai écrit un livre moi-même sur la légèreté, c'est que c'est la modernité, c'est la bataille du léger contre le lourd. Et la consommation est un des vecteurs de la légèreté. Les hommes veulent vivre léger, ça veut dire d'être plus heureux, d'avoir un confort d'existence, confort, bien-être, mais aussi nouveauté. On ne supporte plus de vivre toujours pareil, comme on l'ont fait pendant des millénaires et des millénaires, les générations antérieures. Ça ne posait pas de problème de manger toujours pareil, de ne pas sortir de son village, de vivre comme nos grands-parents. Aujourd'hui, c'est insupportable. On ne supporte pas de voir 2 fois le même film à la télévision. Il faut toujours du nouveau. Et le nouveau est devenu un ingrédient fondamental de la culture hédoniste. Alors, cette passion-là, elle ne vient pas d'un marketing extrême. Le marketing l'aiguise, bien sûr. Mais au plus profond, ça tient à l'homme moderne
à l'homme moderne qui ne trouve plus son sens dans la recherche de l'au-delà, mais qui veut bien vivre, mieux vivre, sentir, avoir des émotions permanentes, ici même, dans l'existence de la vie quotidienne. Deuxième raison, c'est que nous vivons maintenant à l'échelle planétaire dans un capitalisme triomphant, y compris en Chine, même si c'est un capitalisme de parti. Mais quand même, c'est un capitalisme avec l'impératif d'innovation perpétuelle du capitalisme et de ses compétitions. Donc il est évident qu'à l'avenir, ces impératifs subsisteront. Les entreprises continueront à lancer en permanence des nouveautés, parce que la nouveauté, c'est l'ingrédient des achats. Si on vous montre tout le temps la même veste, vous achetez pas de veste. Si on vous lance une nouvelle mode, ah bon, c'est un peu nouveau. Et la passion du nouveau est relancée, et comme vous le savez, ou en tout cas comme le disait Freud, la nouveauté est un des grands ingrédients du plaisir. Le plaisir et la nouveauté sont cousins, sont corrélatifs. Donc, dans la nouveauté, nous cherchons des sensations, nous cherchons des choses nouvelles. Et de ce point de vue-là, le capitalisme va changer, il doit changer, en intégrant la crise écologique, la crise climatique. Ça, c'est un impératif, il faut en tout cas l'espérer, qu'il va intégrer. Mais il ne renoncera pas pour autant à relancer en perpétuité des nouveautés. La nouveauté, nous sommes désormais intoxiqués à la nouveauté. On ne peut plus se passer du nouveau. Et enfin, troisièmement, et puis je m'arrête là, c'est que la consommation, c'est pas simplement un instrument de distinction sociale, comme aurait dit Bourdieu ou Baudrillard à une certaine époque, voyant là-dedans une vitrine sociale permettant de montrer le statut que l'on a ou sa richesse, etc. La consommation aujourd'hui a une fonction thérapeutique. Aujourd'hui, nous réglons nos problèmes intimes, en tout cas nous croyons les régler ou nous cherchons à les régler grâce à la consommation. Il y avait une pub dans les années 70 ou 80 qui disait « Recoiffe-moi le moral ». C'était une publicité de coiffeur. Et c'était très intelligent. C'est-à-dire qu'on ne va pas uniquement chez le coiffeur parce que les cheveux sont trop longs. Ça, c'est fonctionnaliste, si vous voulez. Mais on va aussi chez le coiffeur parce qu'après, on se sent mieux. Donc, c'est une thérapie, en quelque sorte, banale, facile de la vie. Et dans la consommation, j'ai des problèmes avec mes enfants, avec mon chef dans mon travail qui me fait une grosse tête. Et je peux plus vivre comme ça. Bon, ben, je vais au cinéma, je pars en week-end. Pendant ce temps-là, le problème n'est pas réglé, bien entendu. Mais il y a un petit bonheur qui nous permet de réduire les tensions, etc. Or, qu'est-ce qui est en mesure aujourd'hui de rivaliser avec la consommation de manière aussi simple? Je paye et là, j'ai un petit bonheur. Avant, il n'y avait pas ça. Il y avait la messe, il y avait l'église, il y avait les traditions. Mais tout ça s'est effrité, n'a plus de force opérante, de force structurante. Alors, la consommation vient remplir ce vide. Et je ne vois pas qu'est-ce qui peut remplacer la consommation, sauf peut-être chez les créateurs, qui, eux, ont d'autres ingrédients de la vie. Mais bon, on ne peut pas prendre le modèle de la création, même si c'était le cas de Nietzsche, qui prenait le cas des hommes supérieurs comme modèle, et il avait raison en un sens. Mais en tout cas, pas pour une lecture globale de la quotidienneté dans le monde de l'hypermodernité.